Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel WB2. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le gestionnaire de fichiers comme un système FTP. Je suis connecté au panel d'hébergement de WB2 et vous l'avez peut-être remarqué, il y a un item fichier dans le menu et cet item, nous le retrouvons également ici, le gestionnaire de fichiers. Je vais cliquer dessus et cela nous amène à la liste des répertoires présents sur notre hébergement et la liste des fichiers présents sur notre hébergement. Alors là, c'est très pratique d'un point de vue fonctionnalité parce que ça peut nous permettre d'ajouter des fichiers depuis notre ordinateur ou de déplacer certains fichiers ou même d'éditer certains fichiers. Et ça, c'est ultra pratique car il peut nous arriver d'avoir besoin de modifier certains fichiers de WordPress selon les tutoriels que l'on rencontre sur le net. Alors, il faut faire attention quand même parce que si jamais on fait une fausse manip, on peut casser le site. Donc, si vous devez modifier les fichiers, faites une sauvegarde d'abord. Voilà. Et voilà, donc je vais vous montrer un exemple, hein, tout simplement. Je vais modifier le fichier readme, je vais cliquer dessus, et celui-ci, le code du fichier, s'affiche. Et je peux donc éditer le fichier. Voilà, donc je rajoute du test, et je peux l'appliquer. Voilà. Je l'enlève parce qu'il faut quand même pas... voilà. Donc c'est ultra pratique, ça vous évite d'avoir à vous connecter en FTP avec FileZilla, d'avoir un éditeur de texte à côté et de éditer vos fichiers depuis FileZilla. Non, franchement, super outil. En plus, le code, comme vous pouvez le voir, le code couleur est coloré. Le code que l'on télécharge est coloré. Ça permet aux développeurs de bien voir la syntaxe. C'est très bien fait. Voilà, donc ça c'était une première chose. Ensuite, il y a autre chose que je pouvais vous montrer, c'est la possibilité, donc là je vais dans le répertoire principal, la possibilité de faire des zips ou de dézipper. Par exemple, je vais prendre mon fichier httpdocs, qui est le répertoire principal dans lequel se trouvent les sites web. Et excepté les copies, vous voyez là j'ai quelques copies de sites, et je veux en faire un zip de mon httpdocs. Je vais donc ajouter à l'archive, je vais faire zip, et ouais d'accord, l'archive elle s'appellera zip.zip. Et donc depuis le panel d'hébergement, voilà, j'ai un zip qui a été fait de mon répertoire httpdocs. Alors ça me fait une sorte de sauvegarde de mes fichiers. Voilà, alors attention, c'est pas une sauvegarde du site parce qu'il manque la base de données. Cela dit, je peux très bien faire un dump de la base de données et le mettre dans le zip. Donc voilà, super pratique. Également, je peux dézipper, donc extraire des fichiers. Et voilà, donner un emplacement, remplacer les fichiers existants. Hop, j'extrais mon zip et ça va m'extraire le zip vers httpdocs du coup. Voilà. On peut ajouter des zips, copier, déplacer, vous voyez, faire des nouveaux répertoires. On peut faire pratiquement toutes les opérations souhaitées pour éditer vos fichiers, pas besoin de FTP. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel. À bientôt pour d'autres tutoriels WB2.